Il y avait un jeune du temps de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui était connu pour être pieux. Il était fervent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, très attaché à la mosquée. Il y passait la plupart de son temps. Omar radiallahu anhu l'aimait beaucoup. Son père était un vieillard, donc dès qu'il finissait Salat al-Isha, il retournait rapidement chez son père pour s'occuper de lui. Et entre la mosquée et sa maison, sa route passait devant la porte d'une jeune femme, qui à force de le voir passer tous les jours, tomba amoureuse de lui. Alors elle essaya de se faire remarquer, d'attirer son regard, mais ça ne marchait pas avec lui. Alors elle a commencé à l'appeler, à lui parler, mais ça n'avait pas l'effet qu'elle voulait. Alors elle a fini par se mettre sur son chemin à chaque fois qu'il passait. Un soir, il est passé près d'elle, et elle n'a cessé de l'attirer, jusqu'à ce qu'il la suivît. Elle a ouvert la porte de chez elle, elle est entrée, et il allait entrer. Il allait la suivre, mais juste avant, il s'est rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a senti le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala posé sur lui, et il a repris conscience. Il s'est rendu compte que pendant quelques secondes, il avait succombé à la tentation. Il n'était plus lui-même, comme quelqu'un qui est ivre. Alors il s'est ressaisi. Et immédiatement, ce verset est venu sur sa langue. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui font preuve de taqwa, de piété, de crainte et d'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'une suggestion de shaytan les touche, lorsque shaytan les tente et veut les faire tomber dans ses filets, ils se rappellent d'Allah, ils se ressaisissent. Allah dit, et les voilà devenus clairvoyants. Ces gens-là ont basira, c'est-à-dire les yeux du cœur. Ils voient clair, ils voient avec leur cœur ce qui échappe à leurs yeux. Ils arrivent à esquiver Shaitan car ils se rappellent sans cesse d'Allah. Alors ils le voient venir de loin, et Shaitan ne peut rien faire contre ces gens-là. La jeune femme venait de franchir la porte de sa maison. Elle se retourne et voit qu'il ne l'a pas suivi, qu'il s'est arrêté. Et il récitait ce verset comme quelqu'un qui était choqué. Et après avoir terminé ce verset, il est tombé dans les pommes. Elle a essayé de le secouer, mais il était évanoui. Alors elle appela sa servante et lui a demandé de l'aider pour le porter et le traîner jusqu'à chez son père. Ils l'ont assis contre la porte, ont frappé à la porte et sont vite partis. Son père est sorti et il l'a trouvé inanimé, appuyé contre la porte. En panique, il appela les gens de la famille et ils l'ont porté, l'ont fait entrer et l'ont allongé. Inquiets, ils ont attendu un bon moment et il s'est finalement réveillé après qu'une bonne partie de la nuit fut déjà passée. Dès qu'il a repris connaissance, son père lui dit « Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il lui a répondu « Du bien. Un khayr, alhamdulillah. » Son père a insisté « Je te demande au nom d'Allah, raconte-moi ce qui s'est passé. » Alors il lui raconta l'histoire. Ça fait un bon moment à chaque fois que j'emprunte cette route, cette jeune fille essaye de me séduire. Aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris. Elle m'a tenté et j'ai commencé à la suivre. Mais au moment de pénétrer chez elle, je me suis ressaisi. Je me suis rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'un verset du Coran. Et lorsque j'ai récité ce verset, j'ai vu tout noir et je suis tombé dans les pommes. Mon père, j'ai une chose à te demander. S'il te plaît, va chez Omar, passe-lui mon salam et demande-lui quelle est la récompense de celui qui craint d'être présenté devant Allah. Son père lui dit, Inch'Allah, je lui demanderai, mais dis-moi quel verset as-tu récité? Quel verset t'a fait tomber dans les pommes? Alors il lui a répété le verset qu'il avait lu. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui font preuve de taqwa, lorsqu'une suggestion de shaitan les touche, ils se rappellent et les voilà devenus clairvoyants. Et quand il a répété ce verset, il a encore perdu connaissance. Ils l'ont bougé, ils l'ont secoué, mais ils se sont vite rendus compte qu'il était mort. Alors ils l'ont lavé, l'ont enveloppé d'un linceul et l'ont enterré dans la nuit. Le lendemain matin, la nouvelle a fait le tour de la ville, et Omar radiallahu anhu fut informé de l'histoire. Alors il s'est rendu chez son père avec un groupe de musulmans, et Omar lui présenta ses condoléances et lui dit « Vous auriez dû me prévenir. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je serais venu assister à son enterrement. » Et son père lui dit « Amir al-Mu'minin, c'était la nuit, on voulait pas te déranger. Par contre, avant de mourir, il m'a demandé de te passer le salam.
et de te poser une question de sa part. Quelle est la récompense de celui qui craint de comparaître devant son Seigneur? Alors Omar lui dit, emmène-moi à sa tombe. Ils sont tous partis. Et quand ils arrivèrent, Omar se présenta devant, lui dit, Ya Fulan, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Il lui dit, oh un tel, il le nomma par son prénom. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 paradis. C'est un verset dans Surat Ar-Rahman. Car celui qui a peur de rencontrer Allah en vue de ses péchés, celui qui a peur par humilité et pas par dégoût, forcément il va tout faire pour préparer cette rencontre au mieux. Il se retiendra quand il le faudra. Il se précipitera vers le bien. Et Allah subhanahu a promis à ces personnes, non pas le paradis, mais 2 paradis différents. 2 endroits dans le paradis différents, 2 jardins. Et Omar est parti jusqu'à sa tombe pour lui donner cette bonne nouvelle. Même s'il était mort, il a voulu lui répondre. Mais évidemment, les anges lui avaient annoncé sa récompense avant Omar. Alors depuis sa tombe, les gens présents l'ont entendu répondre à Omar. Sa voix retentit de l'intérieur de sa tombe. Et il a dit, Ya Omar, mon Seigneur me les a donnés, ces 2 paradis. Allahu Akbar. Qu'Allah SWT améliore la relation que l'on a avec lui. Si on l'a avec nous, on a tout gagné. Si on le perd, on a tout perdu. S'entretenir avec lui est une douceur. Se rappeler de lui apaise le cœur. Et vivre à ses côtés est notre bonheur. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. J'y publie 3 vidéos par semaine. Tu peux aussi télécharger mon livre dans lequel je te donne 70 conseils pour mieux te concentrer dans ta prière. Je rédige aussi une lettre 1 fois par semaine dans laquelle je partage avec toi une idée, un ressenti ou une histoire. Et si tu t'abonnes à la lettre, je te l'enverrai chaque dimanche matin dans ta boîte mail. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.